Alors, quelques jours à peine après que la chose se fut produite, il était avec nous, il avait accepté notre invitation et avait accepté de répondre à nos questions et de décrire la façon dont l'accident s'était produit. C'est une entrevue avec le regretté Gilles Villeneuve. Il y a une semaine, sur le circuit d'Imola, c'était le Grand Prix d'Italie. Grand Prix d'Italie au cours duquel Gilles Villeneuve a failli être blessé très sérieusement lorsque sa voiture est venue heurter un muret à une vitesse d'au-delà de 150 000 à l'heure suite à une crevaison à la roue arrière droite. Je dis qu'il n'a pas été blessé sérieusement et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nous avons même la chance de l'avoir avec nous, comme nous l'avons annoncé d'ailleurs au début de cette émission. Alors Gilles est en pleine forme, comme vous pouvez le constater, aucun signe apparent de l'accident, si ce n'est qu'il a été secoué, bien sûr, lorsque c'est arrivé. Oui, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est secoué quand on tape un mur de ciment à 150 000 à l'heure, mais j'ai eu aucune blessure. La voiture a très bien supporté le choc. Bon, alors on a justement des images de cet accident. Ça s'est produit à la fin d'une ligne droite. Oui, c'est la ligne droite principale du circuit d'Imola. Et puis on atteint la vitesse de 185 000 à l'heure environ. Et puis il y a une courbe à droite qu'on a vu tantôt, qu'on voit là même. Là. Et cette courbe à droite se prend à fond et ensuite on freine. Et donc le pneu a éclaté avant de se freiner. Ça peut être quoi la cause de l'éclatement d'un pneu comme ça? Peut-être que le pneu a crevé peut-être quelques pieds avant d'éclater, mais absolument non. Parce que quand un pneu crève, il prend un tour à se dégonfler, tout doucement. Il y a tout simplement peut-être un défaut de fabrication ou une pièce qui était sur la piste. On va le tester que. Maintenant, la voiture n'est que sur 3 roues, donc ça ne décélère presque pas. Et puis, ça tape dans le mur de ciment. Ouais. Et tout l'arrière va se désintégrer complètement? Oui, l'arrière se désintègre. Il y a la transmission qui se sépare du moteur, les pièces qui vont un peu partout. Il ne reste qu'une seule roue sur la voiture. Et la vitre, là, qui t'évite dans le haut de l'écran? Oui, il m'évite. Malgré que là, à ce moment-là, c'est dans la zone de freinage, puis il va quand même un peu moins vite. Alors, ce bout-là, même s'il avait touché, ça n'aurait pas changé beaucoup de choses. Ah, moi, j'aime bien ton optimisme quand tu parles de cette façon. C'est le mur de ciment qui est le plus important. Oui. J'ai vu, par exemple, que tu lèves les bras. Ça, c'est pas un... Parce que lors de oui, peut-être un peu. C'est lors de l'impact, je suis devenu aveugle pendant 10-15 secondes. Et quand je lève les bras, c'est parce que je recommence à voir les voitures. Du moins, je vois un peu flou, mais je vois un peu. C'est un réflexe, un peu comme la motoneige quand on tombait par terre. Ouais. Et on sent les motoneiges qui passent chaque côté et on ne les voit pas. Ouais. Et ensuite, tu peux sortir par tes propres moyens. Oui, je sors, et puis... Groggy, mais c'est tout? Oui, un peu beaucoup. Oui. Et là. Alors, ça, c'est une expérience qu'on n'aime pas revivre. La voiture a quand même bien résisté au choc parce que... On le revoit au ralenti encore une fois. Oui, on le voit quelques fois. Et puis, la voiture a bien résisté parce que la majorité des voitures, un impact comme ça, avait eu l'avant totalement détruit et probablement les jambes toutes broyées, du moins au minimum. Et puis, c'est ce qui montre que notre châssis est quand même très solide, puisque, bien entendu, ça a plié, mais j'ai pas eu les jambes emprisonnées. Le seul coup que j'ai eu, c'est ce que je me rappelle surtout, c'est comme le coup de massue sur la tête, qui est le pneu avant gauche que j'ai reçu dans le front. Ouais.